Salut tout le monde, mais c'est une nouvelle JD. Juste une nouvelle JD, une nouvelle vidéo parce qu'on est jeudi. Donc on ne se lancera pas sur un gameplay de Hero Warrior, mais on va plutôt se concentrer sur... ouais, j'avais pas prévu grand chose, mais j'avais prévu... non, j'avais vraiment rien prévu sérieusement. Mais j'avais quand même prévu une vidéo pour aujourd'hui. C'est la nouvelle vidéo d'Assassin's Creed, du nouveau Assassin's Creed qui va bientôt sortir. C'est-à-dire Assassin's Creed Syndicate. Parce qu'il sort bientôt. Puis c'est une vidéo que je vais vous montrer. Donc j'ai connecté mon ordinateur sur ma télé pour que vous puissiez voir la cinématique. Ouais, bon. J'avais pas prévu ça comme ça, mais bon. Ouais. Ok. Alors, on va mettre ça à 13. Ça se faut pas être trop fort en arrière de moi non plus. C'est parti. Plein écran. Et on regarde ça. Monsieur Starik, j'avais demandé qu'on ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on a là? Voici l'organisation complète de Crawford Starik. 7 lieutenants contrôlant chacun un pilier de la société londonienne. Rupert Chase gère les industries du main de fer. Faites le fait et réparez cette satanée machine. Earl Hathaway, tous les transports de la ville sont sous sa coupe. David Brewster et Dr. Erickson poussent la science et la médecine à leurs limites, À mon grand regret, je crois que j'ai détruit l'organe. avec des résultats terrifiants. Philippe Toubeni et James Brudenell exploitent le peuple pour faire grandir leur fortune personnelle. Et enfin Maxwell Ross, cerveau du crime à Londres. Quel est ton plan? Libérer les générations futures d'une ville aux mains des Templiers. Alors qu'est-ce qu'on attend? Rien. Regardez ce que Starik a fait de cette ville. Nous libérerons Londres de Starik. On va rallier les bandes de Starik. On va saper son emprise. Tous ceux qui s'opposent à Starik et à cette ville seront les bienvenus. À compter de cet instant, vous travaillez pour nous. Je crois que M. Ross m'attend. Des armes? Non, merci. J'ai les miennes. L'aura de la mort est sur vous deux. Monsieur Starik vous envoie ses amitiés. Tu n'es qu'un enfant qui croit pouvoir chasser les malheurs du monde d'un coup de lame. Je refuse de jouer à ton petit jeu, Ross. Et que crois-tu avoir accompli, petit? Vous n'arrêterez jamais Starik. Notre vie va périr. On y retourne au nom du bon vieux temps. Ce sera la dernière fois. D'accord. Bonne chasse. Sois prudent. Ah. Il semble qu'on ait fait un arrêt imprévu. Donc, ça va être le nouveau Assassin's Creed qui va sortir. Qui va sortir cette. Attendez, je vais regarder sur mon ordinateur. Je vais mieux pouvoir vous répondre si je regarde à partir de mon ordinateur. Qui sort le 23 octobre 2015 sur PS4. Moi, personnellement, vous me connaissez. J'aime Assassin's Creed, donc je vais me le précommander, c'est certain. Il n'est pas question que je le rate. Puis pour que la vidéo dure juste 4 minutes quelques, je vais vous montrer d'autres vidéos. Ces vidéos-là, par exemple, je vais aller sur mon site que je connais plutôt. Là, ce que je vais vous montrer, c'est les 2 passes de saison de Devil Within. C'est les autres Devil Within qui ont sorti ont été un peu différents. Parce qu'on ne joue plus avec Sébastien Castellinos, on joue avec Julie Kingdom,
qui était la coéquipière de Sébastien Castellanos dans TV Racing avec Sébastien Castellanos. Je vais vous montrer les 2 passes de saison qui ont sorti. Parce que ça, c'est des passes de saison que je vais m'acheter aussi. Bon, ouais, là, attendez, là. Là, il est en anglais, je sais pas pourquoi. Moi, je l'ai pogné en français quand je l'ai regardé la dernière fois. On va pas se le taper en anglais. Est-ce que c'est celui-là? Peggy 18. Ouais, c'est celui-là. J'ai fait mon choix. Vous savez que l'échec n'est pas une option. Trouver Leslie et le ramener. C'est tout ce qui compte. Il faut que je sorte de là. Ça suffit. Vous avez une mission. Pourquoi faut me forcer à faire ça? Vous allez ramener ce garçon. N'oubliez jamais ça. Vous êtes l'une des nôtres. Donc ça, c'est un DLC qui m'intéresse vraiment. Parce que tu sais, ils ont l'air d'amenacer en disant ramenez-nous Leslie, sinon il va t'arriver telle affaire. Je connais pas trop l'histoire, mais en tout cas, les forums puis les choses, ils en parlent, puis tu sais, j'ai vraiment envie d'en un peu plus sur l'histoire. Quand tu finis juste, tu restes sur ta fin. Toute question sans réponse, c'est vraiment frustrant, une chose est sûre. Kingdom va nous apprendre énormément de choses dans ce premier DLC. Puis tu sais, c'est vraiment du monde qui crie, qui parle du jeu, du DLC en quelque sorte. Puis tu sais, le DLC, ça ne choque plus personne. On dirait, y a-t-il des scènes de sexe? Ok, on va oublier ce qui est écrit là. Mais c'est vraiment... mais c'est vraiment... Il y a vraiment des choses... je pourrais dire... Des... ben, on doit apprendre plus de choses. Mais ça, ce que vous savez pas, si vous savez pas trop les DLC, c'est pas le seul qu'ils ont fait. Il y en a fait 2. Puis franchement, je pense que le deuxième DLC est vraiment mieux que le premier. Je peux pas, je critiquerai pas le premier ou le deuxième parce que j'y ai pas joué. Mais je vais vous montrer le deuxième tout de même. Non, ça c'est un... C'est pas... Je pense que le deuxième, en fait, va être un peu malade, donc je vous le montre. Désolé pour... Agent Kidman. On est réveillé? Mais le garçon, Leslie, vous dites que c'est un sujet compatible. Il savait de quoi Leslie était capable. Ramenez-nous le garçon. Leslie! Ah! Oh putain! Vous ne comprenez pas. Vous ne savez pas ce qu'il va devenir. Nous savons ce qu'il va devenir. Vous avez peur de nous. Certaines choses doivent rester cachées. Non! Laissez-moi tranquille! Vous pensez pouvoir fuir. Tout ce projet, tout n'était que tromperie depuis le début. On ne vous demande pas de croire, seulement d'obéir.
Donc le deuxième DLC, elle est vraiment plus trippant que le premier. Parce que c'est comme la suite du premier DLC. Mais vraiment, tu sais, c'est encore avec Julie Kingdom celui-là. Sauf que c'est encore avec Leslie. Puis le premier David Weezing, moi je l'ai passé cette semaine ou la semaine passée. Je sais que c'est la semaine passée. Puis vraiment la fin où ce qui détruit le monde que Ruvik a construit lui-même. Puis qu'on voit Leslie à la fin qui fait comme disparaître, on sait pas trop. Je sais pas trop ce qu'il y en est. Mais je trouve que je sais que Joseph est mort dans David Weezing. Julie lui avait tiré dessus. Parce qu'il elle voulait tuer Sébastien. Parce qu'il protégeait Leslie. Mais vraiment, je veux dire, ça je le dis, vraiment, il a dû faire un DLC avec Joseph. Mais comme Joseph est mort dans TV Weezing, le premier avec Sébastien, ben il nous reste plus que Julie qui était encore vivante à la fin du premier. Donc c'est probablement pour ça qu'ils ont fait 2 DLC. Puis qu'ils n'en ont pas refait d'autres. Puisqu'ils en ont fait un premier avant ceux-là. Sauf que ce coup-là, c'est nous autres qui jouent le gardien. C'est-à-dire le gars qui a la tronçonneuse. Puis celui-là qui a un gros marteau par rapport. Là, qui amène des morts pour je sais pas trop quoi. Là, fait des expériences et tout ça. Si vous voulez, le gros qu'on voit là, avec un casque, là, c'est celui-là qu'on peut contrôler. Puis vraiment, ben, je trouve que c'est une bonne affaire, là, tu sais. Finalement, on va se baser sur les jeux. Pour ceux qui aiment Tomb Raider, un nouveau trailer du nouveau Tomb Raider qui va bientôt sortir. C'est du gameplay. Je pense que ça vaut la peine de vous montrer ça. J'ai juste pas trop en anglais par exemple celle-là. I finally feel a sense of purpose again. Like I'm doing what I was meant to do. Some kind of marker. The journey will be perilous. But I must find a way. En ce j'ai hâte d'y jouer. Incredible. This is it. Oui, je sais, vous êtes déçus qu'elle soit finie pour ceux qui aiment Tomb Raider. Moi aussi j'étais déçu. Mais il y a des petites nouvelles qu'il y a eu dessus puis que j'ai vraiment pas aimé pour ceux qui possèdent la PS4. Vraiment, je suis désolé. J'ai rien à voir avec ça, bon. C'est qu'ils disent que... Attendez un instant. Ils avaient mis d'autres nouvelles quand est-ce qu'ils sortaient. Je pense que c'est là-dessus que j'avais vu ça. Il parlait des dates de sortie que nous autres sur PS4, on va l'avoir en fin 2016. Tandis que ceux qui sont sur Xbox One vont l'avoir cette année, le 10 novembre 2015. Donc, ceux qui ont la Xbox One, félicitations, vous allez l'avoir le 10 novembre 2015. Mais nous, les joueurs qui n'ont pas la Xbox One parce qu'on trouve ça mauvais, ben on va l'avoir plus tard. Puis sur PC, eux, ils vont l'avoir en début 2016, je crois. Qui c'était marqué. Donc nous, on est en dernier. Ceux qui possèdent la PS4, c'est cool, on est en dernier. Yeah!
Non, mais sérieusement, je me demande pourquoi ils sortent pas le 10 novembre non plus. Tu sais, pourquoi ils sortent pas tout le Tomb Raider le 10 novembre sur Xbox One, PS4 puis PC. Ça va être la même affaire. C'est quoi, à moins qu'ils veuillent nous mettre du contenu supplémentaire sur PS4, déjà là, on serait content. Mais de toute façon, c'est sûr que s'il y a du contenu supplémentaire, ils vont nous le faire payer le plein prix sur PlayStation Store ou en magasin pareil. Donc, à quoi ça va nous servir de nous donner en fin du mois, là, tu sais? Mais il y a quand même de bonnes affaires. Il va y avoir quand même avoir de bonnes affaires dans le jeu. Ah, je l'ai. La sortie de Rise of Tomb Raider est prévue pour le 10 novembre prochain en France sur Xbox One et Xbox 360. Et début 2016 sur PS4 et PC. Bon, là, ils disent début, mais c'était fin 2016 sur PS4, puis début 2016 sur PC. En tout cas, on va voir comment... on espère qu'ils vont le rapprocher. Mais c'est sûr que là, vous avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais tu sais, on a encore tout son équipement, son arc, sa pioche, son radio, tout. Ça, on va déjà tout avoir ça au début du jeu, probablement. Puis ils disent qu'on va avoir d'autres armes supplémentaires. Un fouet que j'ai vu dans une autre des vidéos. Mais je sais qu'apparemment on va avoir des bâtons lumineux aussi comme on a vu. Paraîtrait qu'on va avoir un peu plus de... On va avoir plus d'équipement que dans le premier, là, quand vous allez dans le triangle du dragon. Sauf que celui-là, il se passe en Sibérie. Apparemment. J'en ai lu un peu un matin, là. Un peu, je peux. J'en avais lu un peu de ce Tomb Raider-là. J'en ai lu. Es-tu en français, lui? Ah, on va en avoir un peu plus dans celui-là. Ben écoutez, je vais le faire écouter. Non, pardon, c'est le même. Mais c'est ça. Celui-là, il va se passer... Celui-là, il va se passer en Sibérie. Apparemment, il disait que ça allait commencer avec une sorte de flashback. Je sais pas si je vais être capable de... C'est parce que j'en ai lu. En tout cas, mais c'est ça, j'en avais lu, puis en tout cas, il disait que ça allait se passer en Sibérie, que ça commençait avec un flashback de 2 heures ou 2 mois plus tôt, non pas, en tout cas, il disait que ça se passait avant 2 affaires avant, plus tôt, quand c'est fait parachuter, là, elle est en Sibérie, puis là, qu'elle se réveille dans son nouvel environnement, là, dans la Sibérie, puis en tout cas, ça va se passer en Sibérie, il paraît que ça va être un peu comme le premier, là, il va découvrir un temple, des affaires comme ça. En tout cas, donc c'est à peu près ça. Donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Désolé, mais désolé, j'avais vraiment rien prévu d'aujourd'hui. On va vraiment se retrouver samedi soir. Ouais. Probablement samedi soir pour la suite du Let's Play des Warriors si je ne suis pas trop fatigué. Parce que 27 ans, il y a le Squeezie Gaming Show que je ne veux pas manquer. Donc, ça va être 2 heures de show. Ici, ça va être de 8 heures, ça va être à 20 heures de France. Donc, ici, 1 heure. 1 heure ou 2, en tout cas. Ça va être 2 heures de show. Puis ça, je vais vraiment pas manquer ça. Puis si je suis pas trop fatigué de l'avoir écouté, puis tout, ben, on va se lancer sur la suite du gameplay des Warriors. Donc, à samedi, tout le monde. Peace!